Ok, actuellement il est 5h36 et je viens de me réveiller et je vois que j'ai validé la première phase de mon challenge grâce à mon trait dans le swing sur le gold. Et littéralement, j'aurais pu laisser tourner encore le gold parce que le gold a littéralement atteint les 5000 $ comme je le disais tantôt. Donc je viens de clôturer ma position en swing qui m'a permis de dépasser même ce qu'il fallait générer en termes de pourcentage. Donc là actuellement, je vais me connecter sur la propre firme et voir à quel niveau sera la validation pour que je passe à la deuxième phase du challenge. Mais là, je viens de passer la première phase du challenge, donc ça fait une bonne nouvelle de plus. Ouais. Voilà, comme je vous l'ai dit, je viens de passer la première phase de mon challenge. J'ai déjà généré 100%, il fallait générer 6% ici. J'ai généré au total plus de 7%. Et actuellement, j'attends que mon compte soit activé pour la phase 2, où il faut aussi valider 6%. Globalement, c'est à peu près ça. Mais je pense qu'avec la stratégie que j'ai, je peux littéralement générer ces 6% en quelques semaines. Mais bon, tout ne dépend pas de moi, c'est le marché. Si le marché me donne pas d'opportunité, je pourrais rien faire. Donc globalement, ce compte, première phase validée. Il me faut maintenant valider la deuxième phase pour être funded. Ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de traders n'arrivent même pas à valider la première phase. C'est hallucinant parce que beaucoup de traders débutants ne valident généralement pas la première phase. Et après, maintenant, quand ils valident même la première phase, la seconde phase, parfois ils ne valident pas, ils perdent le compte parce que bon, ils se disent qu'ils peuvent, ils sont pressés, ils perdent le compte. Et même après ça, même s'ils ont validé les challenges, euh, comment dirais-je, même s'ils sont financés, après peut-être quelques semaines, ils perdent encore le compte. Donc globalement, c'est pas une victoire en soi. C'est vrai que sur 100 traders qui achètent un compte, il y a au moins 50 qui n'arrivent pas à valider la première phase. Donc les 50 autres qui valident, j'en fais déjà partie. Donc globalement, je trouve ça intéressant parce que c'est grâce à ma stratégie swing, doublée à ma stratégie scalp, notamment sur le gold. C'est pour ça que je dis que je vais me concentrer au maximum sur le gold pour prendre mes positions parce que je trouve que les stratégies que j'ai sur le gold actuellement sont très bien, fonctionnent très bien. Et pourquoi m'endetter à l'issue des actifs où j'ai moins de performance? Donc globalement, c'est à peu près ça. Oh là 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 là, ça me fait quand même un coup de pouce, sauver un lundi matin et voir qu'on a passé le challenge comme ça. Je savais que je devais valider ça cette semaine, mais bon, je m'attendais pas à ça un lundi matin. Donc globalement, je vais juste attendre que mon compte soit en cours de préparation pour la seconde phase. Et il faut que je réalise encore un peu les règles pour savoir si à la seconde phase, les règles ont changé ou pas. Donc globalement, voilà. J'ai un win rate littéralement de 45% pour un ratio de 3,15. Donc largement rentable. Donc voilà. Ça me plaît quand même. Et vous allez vous rendre compte que je sais pas si à celle-ci. Voilà mes trades que j'ai eu la semaine passée. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de filmer. Ça c'était je crois mardi, mais jeudi, vendredi. Oui. Vendredi j'ai notamment généré 28. Ici j'ai pris un stop. Là j'ai pris un TP, un stop. Donc globalement c'est cette semaine qui quand même je pense que je suis sorti en positif. Un truc comme 4 $ comme ça. Donc avec aujourd'hui littéralement j'ai validé mon challenge avec ce trade en swing qui m'a généré plus de 200 $ sur le gold. Donc globalement voilà. Et je vais aussi vous montrer un autre truc. Vous allez vous rendre compte que le gold, c'est l'actif qui m'a généré le plus. C'est l'instrument qui m'a généré le plus de profit. Ensuite, on a l'US30, le GBP CHF. Maintenant, le pétrole, j'ai même pas eu de profit sur le pétrole. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et j'ai le plus utilisé le gold parce que c'est celui qui m'a donné le plus de résultats. Donc, pour le moment, on va juste rester focus sur le gold. Rien à faire. Ok, là, on vient de me donner un nouveau compte pour la phase 2, ok, donc voici le compte que j'ai validé, voici le niveau. Ici, il y a mes informations pour commencer à travailler sur le compte, mais actuellement, bon, je suis pas trop pressé de mettre ces informations. Donc globalement, voilà, tout est réinitialisé. Je vais d'abord pas lire les règles pour savoir si à la phase 2, les règles changent un peu, parce qu'il faut souvent faire très attention. Tu t'amuses là et puis tu te rends compte que tu as pas bien lu les règles, donc je vais prendre le temps d'aller lire les règles et puis on verra. Pour la phase 2, vraiment il faut que je la valide. C'est toujours 6%, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Tout va dépendre vraiment de ce que le gold va m'apporter. Mais aujourd'hui, littéralement, le gold est en train de pousser. Okay. Il pousse depuis ce matin, c'est-à-dire depuis le matin ici, il a fait plus d'1%. On est quasiment à plus de 1,56% depuis l'ouverture du marché. Et le gold est arrivé à 5076. Donc, littéralement, on est parti aussi pour attendre les 6000 $, mais bon, on ne sait pas quand. Le gold ne va pas définitivement pousser non plus. Donc en M5 ici, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Moi, je vais voir si je pourrais utiliser ma stratégie swing
mes stratégies swing que j'ai. Si j'ai une figure chartiste de continuation, par exemple un triangle ascendant, un range, ou même un triangle symétrique en M5 ou M15, je pourrais rentrer en position. Sinon, on va attendre 15 à 30 pour scalper, tout simplement. Si on n'a pas d'opportunité. Globalement, j'ai aussi une autre stratégie qui s'applique avec le FVGH4, mais le seul FVG qu'on a actuellement, c'est celui qui est ici en bas. Non, il est même encore beaucoup plus bas. Mais ici, on a quand même un OB. Là où j'ai rouge, là. Mais bon. Oh, my god. Je paye comme si j'ai pas dormi la nuit, pourtant j'ai bien dormi. Et littéralement, j'ai même pas encore filmé les vidéos du week-end. On avait découpé le courant et tout, donc c'était pas évident. Donc globalement, voilà un peu ce qu'on a sur le gold ce matin. C'est vraiment rien d'intéressant. Je crois que je vais peut-être me connecter dans l'après-midi pour voir ce qui pourra être intéressant. S'il y a une figure, un pattern intéressant à travailler. Sinon, bon bah on va rester tranquille. J'ai pas envie de me précipiter ici. Donc voilà le trade que j'ai pris. En swing, j'ai généré 6 de RR. C'est mon plus gros RR en fait, que j'ai jamais réalisé en réel. 6.38, ça c'est mon plus gros RR pour le moment. Malgré que depuis la semaine passée, j'aurais pu valider le challenge parce que j'avais essayé des très bons trades. Ça c'est le trade scalp que j'ai fermé hier, vendredi. Je voulais laisser ça jusqu'à 5000 dollars littéralement, mais je stressais un peu à l'idée de me dire, bon, en laissant ça comme ça, le marché peut corriger à l'ouverture et je me sors à BE. Donc j'ai pu faire clôturer et rester tranquille. J'avais ce trade en swing que j'avais déjà sécurisé ici en bas. Donc le matin, je me réveille, boum, on est ici, boum, je valide mon challenge. Donc globalement, voilà. J'ai pas trop souffert en tout cas. Ok, on est lundi le 26 janvier. Trade de prix sur ma stratégie scalping aujourd'hui. Pas de trade avec la stratégie Breakzen. Actuellement, on est sur le gold. Je scalpe uniquement le gold. Donc entrée à ce niveau aux alentours de 15h45 que je suis entré. On peut targeter plus ou moins le sommet récent. Donc globalement on attend. Pour l'entrée c'est assez compliqué l'entrée ici. On a eu ce bloc d'ordre littéralement que j'hésitais à entrer parce qu'après on a eu une englobante ici. On est entré profondément dans l'OB. On a une englobante mais je ne suis pas rentré sur l'englobante. J'ai attendu pour voir si on aura du displacement et je suis rentré juste là sur cette bougie. Donc actuellement on va chercher un R de 2. Mais le prix refuse de pousser pour le moment. On observe pour voir. Soit on va nous TP, soit on va nous SL. Concrètement, malgré qu'on est quand même à des sommets, acheter encore à ce moment, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, j'ai respecté grosso modo le plan de la stratégie. L'eau, il y avait cette OB ou celle-ci, il y avait celle du bas. C'était les 3 OB que je cible. Globalement, j'ai validé l'OB ici parce que quand j'ai bien observé, je vois que c'est grâce à ce bloc d'ordre aussi qu'on a cassé ce high. Ok, parce qu'on avait un low, un high, un low. Donc c'est grâce à ce bloc d'ordre qu'on est venu briser ce high, qu'on a fait littéralement un changement de caractère global sur le marché en M1. Donc actuellement on patiente et on va voir ce que le marché va nous donner comme résultat final. Soit on va TP, soit on va nous SL. Actuellement on est dans le vert, mais bon, ça me fait un peu peur quand je vois la réaction du marché. Et on est sur une zone littéralement de résistance en M5 et M15. Est-ce que le prix va casser la résistance pour continuer à pousser? On ne sait pas. Donc globalement, voilà. Ok, là je viens de me prendre un stop. Globalement, je pense qu'il y a un autre point d'entrée ici, mais vu qu'on a déjà pris un stop, on n'en rentre plus. Déjà que le prix est en train d'accumuler, ok, en M15. On était sur une zone de résistance, comme j'ai dit précédemment. Donc là, on vient de nous stopper. Je ne sais pas si cet autre bloc va fonctionner. Mais sinon, je suis un peu en train de remettre en question mon entrée qui était ici en haut. Parce que là, on a eu ce point d'entrée. Littéralement, c'est pas vraiment une entrée que je prends souvent. Par exemple, laquelle j'ai hésité à entrer directement dès qu'on a eu une englobante. Mais je me rends compte que c'est un autre pattern d'entrée que je peux noter. C'est quelque chose que je ne prenais pas ou que je n'ai pas eu quand même comme entrée la semaine passée. Donc globalement, si j'étais rentré à ce niveau, ok, si j'étais rentré ici et stop loss bel et bien sous la zone, largement j'aurais déjà fait mon R1 de 2 et mettre l'autre reste de position à BO. Mais bon, là quand je vois, je suppose que le prix va ranger. Littéralement, je me suis pris un stop, donc j'ai perdu actuellement 0,5 de mon capital actuellement. Donc on commence la semaine avec un stop. Demain on va voir si on pourra avoir une entrée intéressante pour aller chercher les TP. Mais sinon je me rends compte que la meilleure entrée devait être beaucoup plus bas.